Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous de hip-hop féminin, gossip, actualité et bien plus. Ok, c'est parti pour l'émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a pas mal de restants de Grammy, mais par contre là, ça part dans les drums. Franchement, c'est vraiment une question de drummer. Beef entre Quavo et Offset par rapport à Takeoff, un leak d'une vidéo de Cardi B qui essaie de les arrêter en backstage, Chris Brown qui... Enfin bref, on va rentrer... Vous savez quoi, on va commencer tout de suite. On va commencer directement dans le vif du sujet. Donc, premier sujet, hier, je vous avais parlé du fait que Chris Brown, quand il y a eu l'annonce du gagnant de la catégorie meilleur album R&B ou je sais pas quoi, il était grave mécontent parce qu'il y a un fameux Robert Goldberg, ça me fait rire quand je le dis, qui avait gagné. Et moi-même, je ne savais pas qui c'était. Bon, je pense que s'il a gagné, c'est que c'est quelqu'un. Je pense que même peut-être parmi vous, il y en a qui savent vraiment qui c'est. Moi, personnellement, je ne suis pas familière. Donc, je ne veux pas faire la meuf étalage de culture. Harry, j'ai été sur Wikipédia avant pour vous raconter la vie de la personne, alors que, en vrai, je ne la connaissais pas avant. Tu vois ce que je veux dire ? Un exposé, tout le monde peut le faire. Ici, c'est le What's Up Pod. So, on est real, ok ? Donc, moi, Robert Goldberg, je ne sais pas c'est qui. Donc je vais pas faire genre machin, mais les 4 autres personnes qui étaient dans la catégorie des nominés, je savais qui c'était. Voilà. Et du coup, ça n'avait pas trop plu à Chris Brown. Sauf que je pense qu'il a eu pas mal de backlash, donc il s'est retrouvé à s'excuser envers ce Robert. Et il lui a envoyé un message via iMessage. Et ensuite, Chris Brown a fait une capture d'écran et il a posté en story pour montrer qu'il s'était excusé. Donc, je crois que dans son excuse, si je dis pas de bêtises... En fait, pourquoi je regarde mon téléphone souvent quand j'ai envie... pour ceux qui me regardent sur YouTube, parce que Spotify, je pense que... Enfin, plateforme de streaming, en général, vous ne me voyez pas fouiller dans mon téléphone. C'est parce que forcément, avant de faire le podcast, comme je prépare avant les receipts, je les ai dans mon téléphone. Et si je veux lire en même temps, vous voyez ? T'as capté. Alors... il lui a envoyé en DM Instagram, parce que je sais pas pourquoi j'ai dit iMessage, parce que c'était bleu, mais non, en DM Instagram. Alors, félicitations mon frère, je voudrais m'excuser si tu as été offensé par ma réaction aux Grammys. Tu n'étais pas la cible principale de ce que j'ai dit. Je sais que ça avait l'air un petit peu agressif et méchant. Mais après avoir fait mes recherches, mes recherches par rapport à lui et tout, I actually think you are amazing. Donc, après avoir fait mes recherches sur toi, je pense vraiment que tu es incroyable. C'est envers l'organisation des Grammys que j'ai un problème et la manière dont ils nous traitent, nous, la communauté noire. Toi et moi, on n'aurait jamais dû être dans la même catégorie. On fait totalement deux styles différents, deux différentes vibes, deux différents genres. Donc, d'un homme noir à un autre homme noir, félicitations. J'espère que tu seras capable de nourrir ta famille pour la vie. Que Dieu te bénisse, my G. So, en fait, Chris Brown, je sais pas comment t'expliquer, on dirait qu'ils sont 45 dans sa tête, il est trop excité, en même temps il était d'AH lui aussi, donc voilà, mais genre, plus toutes les drogues qu'il prend, enfin voilà. En fait, je sais pas, c'est ce bull, je sais pas comment t'expliquer, en fait il dit, bon désolé, en fait dans le message, c'est une semi... En fait c'est bizarre, le message c'est une semi-excuse, mais en même temps il reste vrai, et en même temps ça se fait pas ce qu'il dit. Je sais pas si vous captez. Genre en mode, dans le message il confirme qu'il connaissait pas qui était le gars. Du coup, il a fait des recherches pour savoir qui c'était. Il a vu que le mec, il était chaud musicalement. Donc, il va lui dire, ouais, excuse-moi, je savais pas qui c'était. Mais après avoir vu qui t'étais, je te trouve chaud. Mais quand même, je pense que de base, on n'aurait pas dû être dans la même catégorie. Et du coup, vu que la catégorie, c'était meilleur album R&B, je pense qu'il sous-entend que c'était lui qui n'avait rien à foutre dans cette catégorie, en fait. Vu que de ce que j'ai compris, c'est un musicien, un pianiste et tout. Peut-être qu'il devrait plus être dans le jazz ou dans musique ou instrumental. I don't know. Mais peut-être pas dans la catégorie R&B. Et en gros, il lui dit, ouais, je suis désolé, en fait, c'est l'organisation qui a mal fait son travail. Je pense qu'on ne devrait pas être dans la même catégorie. A.K.A. je pense que l'organisation a mal fait son travail. Je pense que tu devrais pas être dans la catégorie R&B. Je te connaissais pas de base. J'ai vu ce que tu fais, c'est chaud. Et j'espère que tu vas pouvoir nourrir ta famille avec ce que tu fais. Et voilà quoi. Mais je sais pas comment vous expliquer. Genre en mode, je retire pas vraiment ce que j'ai dit. J'espère que tu l'as pas mal pris. Mais techniquement, j'en pense pas moins. Mais vas-y, mais au moins il a le mérite d'être clair et vrai. Tu vois, il a le mérite d'être clair et vrai. En fait, il s'excuse plus du style, si jamais je t'ai touché, si jamais ça t'a paru agressif, comment j'ai dit les choses, j'en suis désolé, mais ce que j'ai dit, je l'ai dit et je le pense toujours autant, même si, j'avoue, musicalement t'es chaud, mais voilà quoi.
Non, franchement, au moins Chris Brown, il est vrai. Au moins, il est vrai. Après, tu vas me dire, quand il a eu son bad buzz avec Rihanna, il avait tellement touché le fond que en vrai, lui, je crois que il a un autre recul, tu vois, il a un recul différent par rapport à tout ça. Donc voilà, deuxième sujet, comme je vous ai dit, c'est Offset, Quavo et Cardi B. Donc comme je vous avais expliqué pareil dans la vidéo spéciale Grammy d'hier, il y a eu un moment hommage à Takeoff durant la soirée où Quavo a fait son son Without You en live. Et ce qui se serait passé, donc c'est TMZ qui a sorti l'exclusivité, c'est que juste avant le live, il y a du coup Offset et Quavo qui se seraient battus en backstage, et je dis bien battus, c'est ce qu'ils disent, ils ont dit fight, enfin altercation ou je sais pas quoi, enfin bref, ils ont dit un truc en mode physical altercation, voilà, entre eux, Offset et Quavo avant la prestation, parce que Offset aurait été voir Quavo pour lui dire que lui aussi, il voulait être là pendant l'hommage parce que Takeoff était quelqu'un d'important, il fait partie des Migos, etc. Et que pour lui, ce serait logique qu'il soit là. Je pense que c'est quelque chose que Quavo n'a pas voulu. Je vous rappelle qu'avant la mort de Takeoff, Quavo et Takeoff étaient en bif avec Offset, ou Offset était en bif avec eux. Enfin bref, en tout cas, les Migos étaient séparés. Et je pense qu'il a toujours un petit peu cette rancœur envers... il a cette rancœur en fait envers Offset, et il est en deuil, et je pense qu'il n'arrive pas à passer au-dessus. Résultat, et puis, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Résultat, il a quand même un peu encore cette rancune de ouf, et je pense que quand il y a décès dans la rancune, c'est encore pire de s'en dépêtrer, tu vois, c'est encore plus long, c'est encore plus dur. Et résultat, Quavo, il a dit non, en fait, non, c'est mon hommage, c'est mon son, c'est mon neveu. Dans ces derniers instants, tu nous parlais même pas, on était en bif, donc non, en fait, je vais pas te laisser venir. C'est de l'ego, mais c'est de l'ego de tristesse, en fait. Je pense que c'est de l'ego c'est de l'ego de deuil, c'est de l'ego de tristesse, c'est de l'ego de... Je pense que même le fait que Offset ne soit pas à ses côtés dans ces moments difficiles, je pense que même le fait que les Migos ne soient plus ce qu'ils étaient, il fait le deuil de ça aussi. Il fait pas seulement le deuil de Takeoff, en fait, il fait le deuil de son amitié avec Offset, il fait le deuil du groupe en lui-même, il fait le deuil de ce qu'il a connu depuis qu'il était jeune. En plus, je sais que Takeoff, c'était le neveu de Quavo, mais si je dis pas de bêtises, je crois que Offset, c'est leur cousin, hein. Je crois qu'ils ont un lien aussi familial. C'est pas genre juste un pote, une pièce rapportée. Je crois que c'est leur cousin, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, je pense que là, juste Quavo, il est dans la douleur de ouf, quoi. Mais c'est TMZ qui est sorti avec cet article qui disait Physical Altercation. Voilà. Physical fight, physical altercation. Et de là, il y a Takeoff qui a démenti sur Twitter en disant c'est quoi ces conneries? Jamais de la vie, je frapperai mon frère. Donc je pense que dans son tweet, il voulait quand même dire qu'il avait de l'amour pour Quavo et que jamais de la vie, il frapperait son frère. C'est quoi ces conneries? TMZ n'a pas de cœur, bien évidemment. TMZ, ils s'en battent les couilles. C'est comment ça, là, nous qui sommes la source numéro 1, la source sûre, jusqu'à les gens dans la culture, ils disent tant que TMZ n'a pas dit, c'est que c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? Là, t'es en train de remettre en question ce qu'on est en train d'avancer. Watch this. Et donc TMZ a leaké une vidéo où, en fait, de backstage. La vidéo est un peu floue, on voit pas vraiment grand chose, mais on entend Cardi B à l'arrière qui est en train de dire ouais, vous êtes tous les deux en tort, vous êtes tous les deux, vous vous comportez mal tous les deux et tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, fermez vos bouches et tout. En gros, comme si elle essayait de les raisonner, quoi. Tu vois, de vraiment les engueuler en mode de les raisonner, en mode vous êtes tous les deux en tort là, c'est quoi ce délire, comportement, nanani, nanana. Both of y'all wrong, both of y'all. This is not right. Et du coup, techniquement, cette vidéo donnerait raison à TMZ de comme quoi il y aurait bien eu une altercation. Mais encore une fois, moi c'est plus le physical qui me dérange. Je pense qu'ils se sont embrouillés. Je pense qu'ils ont commencé à se friter, à s'embrouiller, à se parler agressivement, bref, à s'engueuler. Mais de là à se tape, je pense pas qu'ils ont été jusqu'à se tape. Je pense pas, tu vois. Mais je pense qu'ils se sont embrouillés. Mais sauf que les gens, ils aiment trop dire, ouais, altercation. Déjà, quand t'entends altercation, t'as l'impression que forcément, il y a eu bagarre. Quand t'entends altercation, même quand t'entends fight, forcément, il y a eu bagarre. Alors que, en fait, déjà, aux États-Unis, quand ils utilisent ces termes-là, ça veut parfois dire juste embrouille, mais sans bagarre, en fait. Genre,
altercation, tu peux avoir une altercation verbale avec quelqu'un. Et des fois aussi, dans leur intitulé, nous, en France, j'avoue, en français, quand on va dire tu t'es battu avec quelqu'un, c'est vraiment là, il y a eu coup physique. Mais eux, des fois, ils peuvent dire fight et il n'y a pas eu de coup physique. C'est genre, on est en conflit, quoi. Je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà, c'est 2 poids 2 mesures. En tout cas, je pense qu'il y a vraiment eu une altercation, certes verbale, et Cardi B qui était entre les deux et qui n'a pas pris de parti. Et j'ai aimé un peu son move en fait, parce que c'est la femme de Offset, elle aurait pu prendre son parti, mais là ça se voyait que quand on l'entend, c'est vraiment en mode vous êtes tous les deux blessés, vous êtes tous les deux meurtris, et vous êtes tous les deux en faute dans votre comportement en fait. Là pour Take-Off, genre wesh les mecs, vous êtes en train de faire quoi, tu vois. Donc j'ai bien aimé son positionnement. Et juste après en fait qu'elle ait dit ça et qu'elle sorte de l'altercation, elle se fait alpaguer par un journaliste qui lui dit ouais, on vous a entendu dire ça à l'arrière, qu'est-ce que vous avez dit? Et elle rattrape la situation en disant non, la seule chose que j'ai dit c'était que mon outfit il était frais, un truc comme ça, et elle s'en va. Donc comportement, great formation en tant que relation presse, de relations publiques, génial. On est entraîné. Heard you back here settling some stuff. The only thing I settled was my outfit, honey. Tu vois, et j'ai bien aimé, mais même quand on entend Cardi, ça se voit que sa voix, elle est pleine d'émotions. Enfin, pas d'émotions, mais ça se voit que c'est real, quoi. Qu'ils ont perdu quelqu'un de proche, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Mais je pense que vous avez capté quand même. Donc, voilà. D'ailleurs, en parlant de Cardi B, elle a fait aussi parler pendant ses Grammy, même si, ok, elle a fait la remise de prix à Kendrick et tout, mais c'est que justement, il y a eu certaines photos qui ont été prises à ce moment-là, où les gens se sont dit, la ressemblance avec Nicki, elle est hardcore. Surtout une photo en particulier, que je veux vous mettre forcément, donc là vous la voyez, vous l'avez vue, voilà. Et en fait les gens ils se sont dit non mais là c'est trop, là elle veut clairement être Nicki Minaj, l'obsession est atroce, genre elle lui ressemble de ouf. Et j'avoue, parce que autant il y a des fois les gens par exemple quand ils ont dit que Hennessy a commencé à ressembler à Nicki, ou que des fois ils disent Cardi et tout, bon ok c'est parce qu'elle fait la coupe classique de Nicki, la raie, cheveux noirs jusque là, et que visage fin, je sais pas quoi. Excusez-moi, j'ai eu un bâillement qui est monté. Du coup, ouais, voilà. Mais là, j'avoue, sur cette photo, j'avoue. Voilà. Là, j'avoue, là, je le donne. Là, je le donne. Des fois, je le donne vite fait. Des fois, je le donne pas du tout. Mais là, je le donne. J'avoue, même comment le corps, il est, tout, la photo, le sourire sur le côté. Je pense que l'angle y est beaucoup. Je pense que l'angle y est pour beaucoup. Mais là, je donne. Là, les Barbs, je vous le donne. Je comprends pourquoi vous êtes agacés. Je vous le donne. Je vous le donne, j'avoue. Donc voilà. Et enfin, dernière chose dont je vais vous parler pour ce What's Up Pod, assez rapide, c'est que on a constaté que Megan Thee Stallion avait unfollow son chéri Pardison Fontaine d'Instagram. Bon, après, est-ce que c'est juste une petite querelle et d'ici ce week-end ils vont se refollow? On sait pas. Mais en tout cas, vu qu'elle n'est pas là, je pense que c'est une dispute dans la vie intime qu'ils ont eue, voilà, et puis c'est tout. Mais c'est pas possible, elle peut le bailler. Après, j'ai pas beaucoup dormi, et puis ces temps-ci, je me lève à 6h, comme ça je vais à la salle, c'est pour ça. Mais ouais, du coup, ils se sont unfollow, donc après, moi je pense que c'est vraiment le truc péli de couple, de unfollow, et puis après, voilà, si on devait compter le nombre de fois où, par exemple, je sais pas, Moni Baggio et Harry Fletcher, ils s'étaient unfollow, enfin, voilà, quoi. Après, je trouve que, normalement, t'atteins un âge où, vas-y, genre, c'est fini, ça. Tu vois? Sauf si la dispute, elle est basée sur une infidélité. Tu vois, genre une infidélité, un vrai truc. Un vrai truc où tu te dis avec la personne, c'est fini, quoi. Tu vois? Genre là, peut-être là, il y a un follow. Mais si c'est des disputes, genre, tu t'unfollow pas, c'est bon, là, tu vas pas t'unfollow tous les 4 matins. T'unfollow tu vas pas t'unfollow tous les 4 matins, là. Franchement, faut pas abuser, hein. Donc, non, c'est peut-être sérieux, pas sérieux aussi. Et au niveau de la rumeur de comme quoi elle est enceinte, toujours pas de confirmation. C'est pas plus, pas moins, mais vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant. Par contre, il y en a une où là, franchement, je suis désolée, mais pour moi, je reste persuadée qu'elle est pas enceinte, c'est Christian Rock. Hein. I'm sorry. J'ai vu une vidéo d'elle, là, encore récemment, où elle était... C'était une Fashion Week, je sais pas ce que c'était. Même Anneli Chapa, il faisait genre, il la calculait pas. Son ventre n'a pas grossi d'un poil et la meuf continue de s'éclater à boire de l'alcool. So, je pense pas qu'elle soit enceinte. C'est pas possible. I don't think so.
En plus, là, vas-y, ce dimanche-là, il y a un autre, où il est déjà sorti, je sais pas, il y a un autre épisode là de Crazy in Love, leur épisode bonus qui est sorti là. C'est l'épisode où elle suce les doigts de pied j'arrive même pas à le dire, les doigts de pied de Blueface là. Et elle lui lèche la... C'est bon, on va arrêter là. On va arrêter là. J'ai rien contre le léchage, le suçage de pieds. Il y a des gens, chacun leur délire et tout. Quand t'as les beaux pieds ou que tes pieds sont propres, bien faits et tout, pas de soucis. Mais là, c'était pas... C'est pas pareil. C'était pas glamour là. Là, c'était pas glamour, c'était pas sensuel, Là, 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 la 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 la. Enfin bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et sinon, je vous ai pas dit de base, petit moment personnel, mais j'ai grave le mort parce que, comme je vous ai dit, j'ai un problème de passeport et j'étais aujourd'hui refaire mes photos pour mon passeport et je savais pas, mais je suis allée comme ça et après la photographe elle m'a dit non mais en fait depuis 1er février 2023 vous avez plus le droit d'avoir une coupe genre de chignon etc, faut vraiment avoir les cheveux dégagés comme ça derrière, sauf que j'ai ma coupe de cheveux donc heureusement que j'avais un chouchou, mais même si j'ai un chouchou s'il vous plaît, un passeport ça dure 10 ans, ça va être 10 ans, je suis comme ça sur mon passeport, genre on dirait mes photos de quand j'étais en CP, Madame Soleil. Genre, non, pendant 10 ans, je vais avoir cette gueule-là sur mon passeport. I'm so sorry. Surtout qu'en plus, de base, ma photo de base que j'ai là, actuellement, je suis tellement mignonne dessus que carrément, quand je vais en voyage et que les douaniers regardent ma photo, des fois, ils me taillent. Genre, quand je suis partie au Cameroun, là, en 2021, il y a un douanier, il m'a regardé, parce que moi, j'étais en schlag de ouf, hein. Quand je prends l'avion, des fois, no make-up, cheveux comme ça, je m'en fous, pyjama, tu vois. Il m'a regardé, il a dit... Ah bah dis donc, c'est pas la même chose. Il m'a dit c'est pas la même chose dans la vraie vie. Tellement je suis Netflix dans ma photo, tu vois. Et là, non, je suis pas d'accord. Je m'en fous. Franchement, si j'ai le temps, parce que là j'ai pas le temps, mais si j'ai le temps dans ma vie, si un jour je m'ennuie, si j'ai grave le temps, je vous jure que je le refais. Je fais déclaration de perte, en vrai je l'ai pas perdu, et je refais. Il est hors de question que je reste 10 ans comme ça. C'est-à-dire que je vais avoir des enfants là et tout là, dans les 10 prochaines années, parce que c'est sûr que je vais avoir des gosses. Genre, Inch'Allah, si Dieu veut, touche du bois, Seigneur. Tu vois ce que je veux dire ? Quand ils vont regarder mon passeport, quand mes enfants regardaient mon passeport, ils vont dire c'est ça la tête que maman elle avait, genre. Non, quand je vais avoir des enfants, au début, les enfants, ils sont sur le passeport de leur mère et tout. Mes enfants, ils seront dans le passeport dans lequel j'ai cette tête. Non, je ne veux pas être comme ça. Sur mon passeport, c'est quoi ça ? Oh là là! En plus, elle disait, ouais, faut vraiment pas que aucun cheveu de derrière ne dépasse et tout. Mais frérot, j'ai une touffe bouclée, tu veux que je fasse comment en fait? Elle me dit, ouais, faut vraiment faire un chignon bien serré. Mais même si je fais un chignon bien serré, enfin, c'est pas possible. Genre, parce que c'était que ça faisait ça. Après, j'essayais de faire un chignon comme ça. Mais ça faisait. On voyait quand même. Et c'était une galère. C'était une galère. Donc, je sais pas qui a fait passer cette loi de merde. Mais je suis désolée, j'ai même mis des boucles d'oreilles et tout. Parce que. Carrément sur mon autre photo de passeport, j'ai du rouge à lèvres rouge, wesh. J'ai du rouge à lèvres rouge, baby hair, stack, bim, bam, petite boucle d'oreille, petit col et tout. Là, on dirait photo de classe. Photo de classe, école primaire, Marie Curie, Bobigny. Oh là là, c'est quoi ça? Je suis choquée, moi. Du coup, j'avais grave le mort. Et après, je faisais la gueule. Et après, tu connais les mecs, parce que j'étais avec Balou. Et Balou était là, oh, il y a des choses plus importantes dans la vie. Pourquoi tu fais la gueule? T'es chiante, tu fais tout le temps la gueule tout le temps. Et franchement, ils comprennent rien. 10 ans, je vais devoir supporter ma gueule comme ça. C'est super important, en fait. Je suis désolée, c'est... Je veux pas faire la meuf superficielle ni quoi que ce soit, mais quand même. Quitte à ce que ce soit cette tête-là pendant 10 ans. Autant que ce soit une belle photo. On a tous nos parents, ils ont leur permis de conduire rose. Là, quand tu regardes, ils ont 18 ans dessus, ils ont 20 ans sur leur permis de conduire. Tu regardes la tête de ta mère ou de ton père, ils ont des têtes bizarres, ou des fois ils sont grave belles et tout. Mais c'est ça, c'est important, je suis désolée, c'est des trucs, c'est important. Oh 10 ans, mon frère 10. Ça me saoule. Et après, il était là, et après, il commençait à m'embrouiller. C'est bon, là, il y a des choses plus importantes dans la vie. Au moins, tu pourras voyager. Parce que moi, j'étais à deux doigts de faire un aller-retour à la maison. J'allais prendre ma brosse sanglier, j'allais me plaquer les cheveux bien, tu vois, en mode bien comme ça, petit baby hair et tout. Il m'a dit, tu perds du temps, on a des trucs à faire. T'as le WhatsApp, on doit après bosser, faire un meeting et tout. Mais là, je joue ma vie. Mes 10 prochaines années, là.
En plus, des fois, en plus, tu vois déjà sur les réseaux sociaux, des meufs, elles sont là, elles vont faire des photos dans un photomaton. Leurs photos d'identité, elles sont trop belles et tout. Nan, nan, nan. Moi, je me suis dit, ouais, je vais faire pareil et tout. Ma photo d'identité, elle sera grave belle. On dirait que j'ai 6 ans sur la photo. Franchement, quel échec. Quel échec total. C'est vraiment parce que je dois le faire rapidement pour repartir aux États-Unis plus rapidement possible. Hein. Oh mon Dieu. Bref, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir écouté ma rente, mais j'étais obligée de le dire parce que je vous jure que j'ai le mort depuis tout à l'heure. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's Up Pod. Peace.